enchantée. C'est donc bien ici que vous s'était donné rendez-vous pour Oui, la c'est visite ça. de l'appartement? C'est au 16. Je vous invite à me suivre pour la Parfait. suite. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why. Alors, donc voilà l'appartement. Ouais, Le salon. sympa. Donc c'est très éclairé. Hein. Ouais, je vois ça. Bon, je vous invite à me suivre pour le reste de la visite. Voilà la chambre parentale. Très sympa. Très sympa. sympa. Ouais. En revanche, pour le prix, comment on fait? Alors, justement, il y a une petite spécificité. Le propriétaire souhaiterait être réglé en bitcoin. En bitcoin? Mais qu'est-ce que c'est? Alors, je m'attendais à votre réticence à ce sujet. Du coup, j'ai prévu 2-3 petites vidéos pour vous éclairer sur le sujet pour qu'il n'y ait aucun malentendu. Parfait. Très bien. On vous suit. Vous asseoir pour découvrir les vidéos. Hop. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, à chaque transaction bancaire effectuée sur Internet, même sécurisée, nous prenons le risque de nous faire pirater nos coordonnées bancaires. En France, 500 000 personnes par an sont victimes de fraude à la carte bancaire. Pourtant, il existe une solution qui permettrait de payer sur Internet un nouveau moyen de paiement ultra sécurisé et anonyme en marge d'un système bancaire classique. Son nom, le Bitcoin. Il est apparu en 2009 et une dizaine de millions de personnes l'utilisent déjà comme un moyen de paiement pour échanger des biens et services. Contrairement aux monnaies comme l'euro ou le dollar, il n'existe pas de pièces ou de billets. C'est une monnaie sans banque, gérée par ses propres utilisateurs en réseau, et beaucoup moins vulnérable face aux attaques informatiques. Aujourd'hui, le Bitcoin s'échange principalement sur Internet. Il n'a pas de cours légal comme les autres monnaies. Son prix dépend donc simplement de l'offre et de la demande. Et ce système fonctionne à travers le monde entier. Mais pour pouvoir se procurer des bitcoins, il faut d'abord se créer un compte virtuel, un wallet, qui signifie portefeuille en anglais. Dans ce portefeuille, vous recevrez une clé de cryptage et une clé de décryptage. Grâce à ces clés, la sécurité et l'anonymat de chaque utilisateur est donc garantie. Ces mêmes utilisateurs sont donc reliés entre eux, et ils peuvent donc s'échanger des biens et services à travers tout le réseau. Certains utilisateurs se chargent de récupérer l'ensemble des transactions et de les vérifier en les sécurisant davantage. C'est d'ailleurs le seul moyen de créer des bitcoins. Ouais, ça a l'air intéressant, mais bon... Concernant la confiance et la fiabilité de cette monnaie. Voilà. Alors, pas de souci, je vais vous montrer une autre vidéo qui va vous montrer ces 3 thématiques. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo et cette semaine c'est le thème du Bitcoin. En fait, le Bitcoin, cette monnaie cryptographique, est acceptée dans plus de 100 000 sites internet. En effet, de plus en plus d'e-commerçants s'intéressent à cette nouvelle monnaie. L'absence de taux de change et la praticité de cette monnaie attirent bien les commerçants. Et en effet, le taux de transaction en Bitcoin est inférieur à 1%, tandis que les taux de commission des intermédiaires financiers sont compris entre 2 et 10% sur certains transferts. Mais pour qu'une monnaie soit adaptée par de plus en plus de personnes, celle-ci se doit d'être digne de confiance. Le Bitcoin doit être un outil qui favorise la transparence et la fluidité, à condition de ne pas sacrifier l'aspect de confiance. En effet, cet aspect est un aspect primordial dans la relation des professionnels ou des professionnels à particuliers. Mais comment peut-on avoir confiance dans une monnaie alors qu'aucun organisme officiel ne certifie sa transaction? Eh bien c'est Eric Larchevêque, qui est le fondateur de la maison du Bitcoin, qui nous assure que c'est quelque chose qui est de confiance, car le Bitcoin est partagé sur un réseau qui est autorégulé et donc un système très innovant. Le Bitcoin est donc à choc industriel car il est basé sur la confiance. Mais la technologie qui se cache derrière le Bitcoin redéfinit complètement les bases de la confiance, justement. Car pour la première fois, on se passe du tiers de confiance qu'est l'État. Donc ce système, il est décentralisé, autorégulé et totalement automatique, car il y a des milliers de personnes qui travaillent sur les machines. De plus, le Bitcoin n'appartient à personne, il appartient à tout le monde. C'est exactement comme Internet, on ne peut pas prendre en contrôle le Bitcoin. Le seul moyen d'arrêter le Bitcoin, c'est de débrancher Internet, ce qui est totalement impossible. Il est donc autonome et indépendant.
300 000 ordinateurs surveillent aujourd'hui toutes les transactions. 300 000. Une fois authentifiées dans une base de données, toutes ces transactions sont disponibles et accessibles à tous, ce qui fait que cette monnaie ne peut être manipulée. Surveiller les transactions est le seul moyen pour créer de nouveaux bitcoins. Eh bien, face à la révolution du Bitcoin, les États sont extrêmement perplexes parce que déjà ils ont peur de perdre leur monnaie. De plus, ils ne connaissent absolument rien du créateur du Bitcoin. Satoshi Nakamoto, son nom c'est la seule chose qu'on a. Et en plus de ça, le fait que le Bitcoin soit anonyme et qu'il soit avantageux pour les procédures frauduleuses, alors là, ça les pique. Mais le Bitcoin s'attire également les foudres de certains États et banques centrales qui souhaitent totalement interdire cette nouvelle monnaie cryptographique. Ou encore la France et le Japon qui sont un peu moins réticentes et qui souhaitent juste taxer les échanges, tandis que la Chine souhaite totalement les interdire. Au Japon, d'ailleurs, cette monnaie est considérée comme une innovation majeure à l'instar d'Internet. Le Japon a déjà exprimé l'idée d'accepter cette monnaie en tant que devise légale. La population est donc divisée en deux. Pour certains, le fait que cette monnaie ne soit pas adoptée légalement, ça ne leur pose pas de problème, ils l'utilisent. Mais pour d'autres, le fait que ce soit inconnu et faire face à quelque chose de nouveau, ça les rend complètement perplexes. Mais donc, une fois que les gens seront vraiment au courant de ce que c'est, là, ils l'adopteront. Et bien voilà les filles, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que la vidéo vous a beaucoup instruit. N'oubliez pas de nous suivre sur la chaîne si c'est pas déjà fait et on se retrouve pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah et n'oubliez pas de lâcher vos petits coms Snapchat, Instagram, Facebook, bon voilà, on vous attend, plein de bisous. Mais à propos du pour et du contre, je comprends pas vraiment par rapport aux limites, tout ça, quel est l'intérêt? Bon, je vais vous montrer une dernière vidéo, ça va vous aider à comprendre. D'accord. Après, je ne pourrai plus rien faire, mais vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. D'accord. Hop là. Non mais en fait, si j'ai bien compris, le Bitcoin est totalement sans limite. Les économistes et les investisseurs du Bitcoin sont de moins enthousiastes par rapport à cette nouvelle monnaie. Il faut savoir que sur 100 achats du Bitcoin, aujourd'hui, il y en a 70 qui sont de la spéculation, c'est-à-dire un pari sur les fluctuations du marché. Soit environ 30% seulement des Bitcoins sont destinés à l'achat de biens et services. 30% seulement, c'est un délire. Exact. Maintenant, cette dimension prend énormément d'importance, au point que les utilisateurs du Bitcoin risquent de perdre confiance en cette monnaie. Ok, pas de problème, mais aujourd'hui, du coup, ça vaut combien un Bitcoin? La valeur d'un Bitcoin? Très simple. Aujourd'hui, un Bitcoin vaut entre 400 et 600 $. Faire de la spéculation sur une monnaie qui est donc importante, c'est dangereux. Ceux qui l'utilisent sont donc animés d'un même sentiment de liberté. Maintenant, les monnaies traditionnelles vont sûrement contre-attaquer en s'inspirant des avancées technologiques du Bitcoin. Donc si j'ai bien compris, dans quelques années, on va payer en high euro et en high dollar. Après, dis-toi bien que seulement 10% de la monnaie est liquide. En France, 90% est totalement fictif. Maintenant, il est fort probable que dans 5-6 ans, l'euro est sa version cryptographique et le dollar une version électronique. Ok, je comprends, mais du coup, ce serait quoi le futur du Bitcoin? Le futur? Comme l'arrivée d'Internet dans les années 90, personne n'est encore capable de prédire qu'est-ce que deviendra le Bitcoin. Et aujourd'hui, ce protocole de monnaie décentralisée est encore très peu utilisé. Seulement 3 ou 4 bars aujourd'hui à Paris acceptent de se faire rémunérer en Bitcoin. Maintenant, il faut savoir que dans environ 5-6 ans, il y aura près de 1 million d'utilisateurs de Bitcoin. Après, bien sûr, plus il y aura d'utilisateurs, plus la demande va se créer. Cette vidéo est dès à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Et j'espère que j'aurai pu t'aider un peu à comprendre qu'est-ce que c'était que le Bitcoin. Eh, lâche un com et abonne-toi à la chaîne. Eh bien, merci beaucoup, nous vous recontacterons.